79e live sur 365 et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas à obtenir ce que tu désires parce que je me suis posé la question un milliard de fois en 24 ans d'entrepreneuriat et surtout notamment ces 7 dernières années quand j'ai fermé ma précédente entreprise après 17 ans d'entrepreneuriat à me demander vraiment, j'ai tout donné pour mon entreprise, je me suis sacrifiée pour mon entreprise, j'ai mis du cœur, de la passion, j'avais cette phrase en tête de si je veux, je peux. Ça avait toujours fonctionné jusque-là et là, j'y arrivais plus. Donc, je me suis vraiment posé cette question-là. J'ai mis 7 ans à trouver la réponse. Donc, ça y est, je peux enfin la partager. Je suis trop heureuse. Bonjour à toi, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Moi, ma passion, c'est d'accompagner les entrepreneurs à déployer une vie et une entreprise extraordinaire. Je suis moi-même entrepreneuse depuis de très nombreuses années. Je m'étais installée pour avoir la liberté d'être moi, la liberté de m'épanouir, la liberté de déployer mon potentiel, la liberté de créer une vie et une entreprise selon mes normes et mes valeurs. Et c'était très important pour moi. J'ai réussi jusqu'à un moment donné, je me suis sentie capée. Je me suis sentie, j'avais beau développer des entreprises qui faisaient beaucoup de chiffre d'affaires, où on avait beaucoup de clients, on était connus, on était reconnus, on avait des articles dans les journaux, dans notre région, tout le monde connaissait notre entreprise Philosophie Gourmande et pour autant, nous on était créateurs de gâteaux de voyage et pour autant, plus on développait notre activité, plus ça me semblait lourd et difficile et on avait beau appliquer toutes les consignes de la société, donc travailler dur, le client est roi, faire de l'excellent travail, satisfaire nos clients, se montrer. J'allais à plein de réunions d'entrepreneurs, j'allais à plein de manifestations, des salons, des salons gastronomiques, des salons, des foires expo, plein de choses, etc. Bref, on a donné tout ce qu'on pouvait et pour autant, plus on développait, plus c'était compliqué. Et en fait, ce que j'ai compris, et là, on a dû fermer notre entreprise, et vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Moi, j'aime bien les choses pragmatiques, logiques, même si j'ai la tête dans les étoiles, même si je rêve énormément, même si je rêve qu'on réalise tous une vie extraordinaire, une entreprise extraordinaire selon chacun ses codes et ses valeurs, malgré cette apparence optimisme un petit peu dans les étoiles, j'ai les pieds bien sur terre. Moi, j'aime bien quand les choses sont logiques. Et donc, quand je me suis lancée, il y a plus de 7 ans maintenant, mais ma quête, elle a duré 7 ans. En 2017, quand je me suis lancée pour comprendre c'était quoi finalement être un dirigeant d'entreprise. J'étais dirigeante d'entreprise depuis 17 ans. Et normalement, dans mon idée, c'est que plus tu évolues, plus tu grandis ton entreprise, plus tu deviens expert dans ce que tu fais, et plus il y a une forme de... On attend tout ça un peu le jour où ça ira mieux, le jour où où ce sera un peu plus tranquille, un peu plus zen, un peu plus, un peu comme le train qui est bien sur ses rails, etc. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'était toujours le chaos, c'était toujours compliqué. On rebondissait toujours, donc on trouvait toujours des solutions, mais ça devenait compliqué dans le sens où on avait la sensation de toujours courir après l'argent, qu'il n'y en avait jamais assez, que c'était jamais assez rentable, qu'on avait beau développer du chiffre d'affaires et que pour autant, c'est pas parce que tu fais plus de chiffre d'affaires que tu es rentable. On avait beau chercher des solutions comptables, gestion, on s'est formé, enfin voilà, on a fait tous les trucs bien pragmatiques. On avait une stratégie de communication, une stratégie de storytelling, une stratégie d'un produit et service unique, différenciant. Donc vraiment, on appliquait toutes les règles, vraiment. Et il y avait de la résistance. Et c'était lourd. Et c'était compliqué. Et la joie d'entreprendre commençait à baisser. Et le doute commençait à s'installer. Donc, c'était pas possible pour moi de rester sur cet état de fait. Donc, quand on a fermé notre entreprise, je suis partie en quête entrepreneuriale. J'ai décidé de comprendre, mais c'est quoi être un dirigeant d'entreprise? Parce que, évidemment, nous, on était artisans, commerçants.
On avait un magasin, on travaillait aussi sur les foires, les marchés, les salons, donc on était aussi commerçant non sédentaire, on était vraiment dans le monde physique, mais on avait aussi, on utilisait également les réseaux sociaux, on avait un site de vente en ligne, on faisait de l'exportation, on faisait énormément de choses, on avait décuplé notre manière de, nos canaux de distribution, etc. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en fait. C'est vrai que quand on est artisan, on n'est pas éduqué pour être des dirigeants d'entreprise, on ne fait pas d'école de commerce au sens propre, mais on reste des entrepreneurs. Quand on est passionné par son activité, par son entreprise, on n'est pas éduqué pour développer des grandes entreprises, mais pourtant on est des entrepreneurs. On est même des entrepreneurs encore plus confirmés que ceux qui ont les moyens de s'entourer de personnel, qui ont les moyens de s'entourer des meilleurs autour d'eux, parce que nous on doit tout faire en fait. Quand on a une petite équipe, on doit tout faire, que l'on soit dans le monde physique ou dans le monde d'internet aujourd'hui, puisque aujourd'hui je travaille sur internet, dans le service maintenant. Mais donc je me suis dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas appris. Et en fait, je me rendais compte que même ceux qui avaient fait des écoles de commerce, c'est pas pour ça qu'ils arrivaient forcément à développer des entreprises, ou alors vous développez des entreprises, mais il n'y a pas la joie d'entreprendre, il y a plus cette flamme intérieure, ça devient des entreprises avec du chiffre d'affaires, certes, mais il n'y a pas le kiff, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas le plaisir derrière. Et je pense, j'étais persuadée qu'en fait, ça ne s'oppose pas. C'est pas parce que on déploie des grosses entreprises qu'on doit renoncer au fait de kiffer sa vie, parce que c'est parce que tu kiffes ta vie que tu arrives à déployer tout ton potentiel. Donc, j'ai mis 7 ans et j'ai commencé par essayer d'apprendre, comme la majorité des gens, à comprendre qu'est-ce qu'on avait mal fait. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas correctement? Quelles sont les stratégies, les nouvelles stratégies qu'on devait appliquer? Comment être plus visible? Comment être plus rentable? Comment avoir plus de clients? Comment, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, à chaque fois, ça donnait des pistes, mais ça coinçait quand même. Il y avait de la résistance, il y avait de la lourdeur, il y avait de la complication, il y avait de l'émotionnel. Et plus c'était compliqué, plus on rentre dans un cercle vicieux du doute, de la perte de confiance, de la perte d'estime de soi. Donc j'ai vécu notamment de 2021 à 2023, une véritable descente aux enfers, dans le sens où j'avais vraiment perdu toute cette notion de la businesswoman, l'entrepreneuse qui rebondit à chaque fois qu'il y a une difficulté, qui utilise des difficultés pour trouver de nouvelles solutions. On est hyper créatif quand on a la flamme intérieure, on est hyper créatif, et même si on a peur, on fait les choses quand même. Et là, j'étais tombée vraiment dans l'effet inverse, c'est-à-dire que mes émotions m'ont submergée, mes émotions m'ont débordée et je n'arrivais plus à trouver de solution. Et puis quand on trouve pas de solution, on perd son estime de soi et ça devient vraiment le cercle vicieux. Soit notre entreprise stagne, soit elle commence vraiment à décliner. Et si on continue à faire du chiffre d'affaires, c'est nous qui déclinons. C'est nous qui tombons en burn-out, c'est nous qui tombons en dépression, c'est nous qui nous sentons esclaves de notre entreprise. Donc il y avait un truc vraiment qui était pas logique. Donc depuis 2017, j'ai commencé les 2-3 premières années à chercher qu'est-ce qu'on avait mal fait, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas dans le sens du faire, et à force de chercher ce qu'on avait mal fait, eh bien en fait je suis tombée à la limite de la dépression, à la limite du burn-out, vraiment dans une perte d'estime très profonde de moi. Et évidemment, mon entreprise actuelle que j'avais ouverte entre-temps ne démarrait pas, ne fonctionnait pas, etc. Et voire même, j'arrivais même plus à parler de ce que je faisais, etc. Donc c'était vraiment compliqué.
Et à force de creuser, parce que par contre, il y a une chose qui ne s'éteint pas, c'est que même si ta flamme, si tu es un entrepreneur dans l'âme, même si ta flamme entrepreneuriale, elle diminue et elle devient juste des braises, ça s'éteint jamais. Et des braises, il suffit de souffler dessus, ça redémarre. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi qui est là. Comme toujours sur Facebook, je ne le vois pas et des fois je vois des cœurs après coup. Donc dites-moi, mettez-moi un petit message que je verrai juste après, de savoir qui regarde ces lives, si ça te parle en tant qu'entrepreneur, si tu es entrepreneur débutant, si tu es entrepreneur confirmé. Moi, j'étais vraiment une entrepreneuse confirmée quand j'ai été chercher cette quête entrepreneuriale, à comprendre le fin fond le bout de ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise. Donc ça, c'est pour tous les entrepreneurs de n'importe quel âge. La seule chose qui est importante avec moi, c'est que 1, tu sois passionné par ton activité, 2, que tu aies cette sensation d'être un entrepreneur dans l'âme. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu seras toute ta vie entrepreneur, même si tu as des passages salariés, même si tu es obligé de fermer ton entreprise, etc. Peu importe, quoi qu'il arrive, tu resteras et tu seras toujours entrepreneur dans ton âme, et que tu acceptes l'idée de reprendre le pouvoir, d'être leader de ta vie. L'idée, c'est avoir une entreprise extraordinaire, mais aussi une vie extraordinaire, et que tu aies le désir profond d'être maître de ton destin, maître de ta destinée. C'est toi qui écris l'histoire de ta vie, et donc tu es prêt à dépasser les inconforts, tu es prêt à ne pas faire comme tout le monde, tu es prêt à prendre le temps aussi, parce que je dis tout le temps qu'une grande préparation, un grand destin demande une grande préparation. Et je m'en rends compte parce que j'ai mis 7 ans à comprendre. Moi, je vais vous faire gagner du temps, évidemment. Pour ça, je vous le partage. Mais j'ai mis 7 ans en ayant déjà 17 ans d'entrepreneuriat dans les pattes. Donc, 2 entreprises, une liquidation, des chiffres d'affaires tout le temps en développement, à être connue, reconnue, etc. Donc, voilà, je n'étais pas non plus débutante. Donc, moi, ce que je veux, c'est te faire gagner du temps. Par contre, tu devras déployer ton courage, et c'est pour ça que cette année, le sujet de tous mes programmes de cette année que je vous partage depuis début 2025, c'est vraiment sur le courage, déployer son courage et provoquer le changement. Parce que le changement génère de l'émotionnel, génère des résistances, mais ce n'est qu'en provoquant le changement, que tu transformes ta vie. Donc voilà. Donc donc de 2017 à 2021, j'ai cherché qu'est-ce qui faisait que on n'arrivait pas à développer nos entreprises comme on le désirait. Que même quand tu fais tout ce qu'il y a à faire, ça fonctionne pas. Quand tu coches toutes les cases de ce qu'est un bon entrepreneur selon les injonctions de la société, pourquoi ça ne fonctionne pas quand même? Ou nous ça fonctionnait mais qu'on n'arrivait pas à que ce soit rentable, ou alors que ça fonctionne mais que tu n'arrives pas à kiffer, tu perds ta flamme entrepreneuriale, tu finis par stagner, tu finis par espérer juste gagner de quoi payer tes charges. C'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur, ça aime l'évolution, ça aime la progression, ça aime rebondir, ça aime s'élever, etc. Et de 2021 2023, vite, je suis tombée vraiment très très bas. Donc je connais la situation. Si tu l'as vécu, j'ai perdu mon enthousiasme, j'ai perdu mon optimisme légendaire, et ça y en fallait beaucoup pour pouvoir le faire. Et pourtant j'étais coachée, et pourtant je me formais, j'ai investi plus de 40 000 euros de programmes d'accompagnement sur cette période-là pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce qui se passait, en me disant je ne fais pas les choses correctement, donc les autres doivent savoir mieux que moi. Donc voilà. Et à un moment, j'en ai eu marre de tout ça, et je me suis dit c'est plus profond que ça. En fait, ma quête entrepreneuriale m'a amené à vraiment découvrir que petit à petit, c'était pas dans ce que je faisais que ça n'allait pas, c'était dans qui j'étais. Et plus que ça, c'est que c'est
comment l'être humain fonctionne, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions. Parce qu'en fait, pendant toute cette période où je suis descendue à perdre mon estime de moi, ma confiance en moi, à essayer des choses que je n'y arrive pas, à ressentir de la résistance, etc. En fait, il y a des petites voix dans ta tête qui te disent, alors qu'avant elles étaient toujours dans l'optimisme et à avancer, là ça a commencé vraiment à avoir des voix qui te disent, enfin c'est ta petite voix, hein, ce sont tes pensées qui te disent mais ça va pas, t'es pas assez, tu fais pas bien, t'es ridicule, t'es plus une bonne entrepreneuse, tu sauras jamais capable de le faire, t'es pas à la hauteur, etc. Et donc moi je croyais ces petites voix. Et en réalité, j'ai compris à force de chercher. Et quand tu as toutes ces petites voix, eh bien qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as toutes ces pensées dans ta tête? Ça génère des émotions hyper désagréables. Ça génère du stress, de l'angoisse, de la pression, etc. Et tu remets tout en question, tu doutes de tous les côtés. Tu ne te fais plus confiance, tu fais plus confiance à ton intuition. C'est le bordel, quoi. Ça te parle? Est-ce que tu l'as déjà vécu, ça? Moi, putain, c'était tellement dur, cette période. Et en même temps, j'avais mon âme qui me disait, non, mais c'est parce qu'il y a juste quelque chose que t'as pas dû comprendre. Donc, j'avais beau essayer les stratégies marketing, les stratégies de storytelling, les stratégies business. Ensuite, je me suis tournée vers les stratégies de manifestation, parce que j'ai déjà vécu plein de manifestations dans ma vie. Jusqu'à toutes mes 17 premières années d'entrepreneuriat, j'avais, sans le savoir, je manifestais énormément de choses. Et donc, je me suis reconnue dans la manifestation, mais pendant cette période donc de 2021-23, je manifestais plus rien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais comme sensation. Et je comprenais plus, et plus j'apprenais, et plus je m'enfonçais dans quelque chose de les autres savent et moi j'y arrive pas. Moi je suis pas câblée pour. Moi je vais jamais y arriver. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à comprendre qu'en fait ces pensées généraient des émotions qui étaient hyper désagréables et que c'est ces émotions qui m'empêchaient de passer à l'action. Quand tu es empreint de peur, quand tu es paralysé par la peur, moi ça se manifeste par la paralysie. Eh bien, t'es plus l'entrepreneuse active comme avant et tu t'en veux parce qu'avant, t'étais toujours dans l'action et là, t'y arrives même pas. C'est même pas que tu ne veux pas, c'est que tu es en incapacité de le faire. Tout te semble tellement nul, tu te déçois tellement de toi-même que tu n'oses même plus faire quoi que ce soit de peur de t'enfoncer encore plus dans le truc. Et donc, à force d'étudier, parce qu'en parallèle de tout ça, j'ai étudié tous les jours pendant 7 ans, que ce soit interviewer des entrepreneurs, me former, me faire accompagner, lire, que ce soit des livres sur le business, que ce soit des livres sur la psychologie, que ce soit des livres sur le fonctionnement des émotions, du cerveau, etc. Me former avec tout ce qui est partagé sur Internet. Il y a tellement de savoir qui est partagé et à force, au bout de 7 ans, j'ai réussi à mettre bout à bout toutes les informations pour me rendre compte qu'en fait, on n'a pas compris, on ne nous apprend pas le fonctionnement de base du cerveau. Le cerveau, c'est une partie animale de nous, c'est notre partie primitive. Elle a une fonction qui est de nous protéger justement de la déception. Il est là pour nous protéger justement de la souffrance. Il est là pour nous protéger justement de l'agression du monde extérieur. Et donc, il nous envoie des émotions pour nous empêcher d'être dans l'inconnu. Et c'est ce fonctionnement du cerveau qui est à l'opposé de ce qu'un entrepreneur est prétendu faire. Un entrepreneur est là pour créer une vision, une entreprise, une vie qui n'existe pas encore. Un entrepreneur est là pour créer l'inconnu. Ton cerveau est là pour t'empêcher d'aller dans l'inconnu.
Donc il y a un conflit entre les deux. Donc c'est pas les nouvelles stratégies qui vont t'aider, c'est pas de comprendre la manifestation, tout ça t'aide après avoir compris que le mode d'emploi de ton cerveau, de tes émotions, de tes résistances, de tes croyances limitantes, de tout ce qui te limite et qui t'empêche de créer l'inconnu. Une fois que tu comprends ton propre mode d'emploi, ton propre, c'est vraiment comprendre la notice du fonctionnement de l'être humain que tu es, qui a d'abord une part animale, parce que le cerveau, lui, il est programmé c'est comme un ordinateur, dans sa programmation. T'es pas là pour t'épanouir, t'es pas là pour kiffer ta vie, t'es là pour la survie de l'espèce comme n'importe quel animal. À la base, nous sommes des animaux. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Sauf que en plus, on a des fonctionnalités, on a des options en plus par rapport aux animaux. Donc ça, c'est extraordinaire. Sauf que ces options en plus de la créativité, de l'évolution, de la progression, de la construction, de tout ça, en fait, eh bien, on ne peut les utiliser qu'à partir du moment où tu connais le fonctionnement, la base de la programmation de ton cerveau. C'est ce qu'on va voir dans Bodyguard, qui est le programme que tu dois faire avant toute autre stratégie. Avant d'apprendre la manifestation, j'y crois à fond. La manifestation, j'y crois vraiment parce que je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à me former au niveau de la manifestation, je me suis rendu compte que j'en avais fait toute ma vie. Il s'est passé toute ma vie des choses extraordinaires que j'associais au fait de la magie de la vie. Mais la magie de la vie, c'est de la manifestation. Tout ce qui est stratégie, business, c'est pareil. Elles fonctionnent extrêmement bien à partir du moment où elles correspondent à qui tu es, qu'elles correspondent à ta personnalité. Mais pour ça, tu as besoin de comprendre comment ton cerveau fonctionne, comment tes émotions fonctionnent, comment toi tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs, quelle est ta notice d'emploi. Bodyguard, c'est ça. Bodyguard, ça signifie en anglais le garde du corps, parce que ton cerveau a mis en place un ego protecteur. Quand tu regardes le film de Bodyguard, tu vois Kevin Costner qui protège Whitney Houston de la foule extérieure. C'est comme si c'était le monde extérieur. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, Whitney Houston, plusieurs fois dans le film, elle ralentit un peu les ardeurs de Kevin Costner qui veut la protéger de tous ses fans. Mais elle reprend le contrôle et elle lui dit non, stop, arrête, je gère la situation. Et c'est ça que nous on veut faire. On veut être la Whitney Houston qui gère son Kevin Costner, d'accord? C'est ça Bodyguard. Et c'est pas quelque chose d'hyper scientifique. Je vais pas t'assommer avec des trucs compliqués. Bien au contraire, à la base, je suis une entrepreneuse. Je suis une artisane commerçante. J'ai créé des sites internet. Aujourd'hui, je travaille sur les réseaux sociaux. Je me considère avant tout comme une entrepreneuse avant d'être une une businesswoman, avant d'être une coach, mentor, mindset de l'état d'esprit, parce que on est d'abord des entrepreneurs qui devront être inarrêtables pour réussir à créer tout ce qu'on désire. Donc Bodyguard, ça commence le 26 mai. Je suis hyper excitée parce que c'est vraiment l'aboutissement d'une quête de 7 ans de recherche intensive où j'y ai mis mes tripes parce que j'ai perdu mon estime de moi pendant plus de 3 ans. J'ai mis presque 2 ans à vraiment remonter. Là, ça y est, je suis repartie. Donc, il y a vraiment une transition et moi, je veux te faire gagner du temps. Et je veux qu'on construise ensemble une communauté d'entrepreneurs courageux qui se soutiennent les uns les autres et qui grandissons ensemble. On va grandir ensemble nos entreprises et aussi on va grandir émotionnellement notre leadership, notre capacité à être maître de notre destin, puisque c'est ça le but d'être un dirigeant d'entreprise. Et on dirige également notre vie.
Donc, Bodyguard, c'est 6 semaines de programme. Tu peux le rejoindre à un tarif de pré-lancement parce qu'avec tout le déménagement de ce mois-ci, je n'ai pas pu vraiment tout mettre au propre, toutes les informations dont vous avez besoin. Et en plus, j'adore parce que ça me permet de récompenser les entrepreneurs qui apprennent à suivre leur intuition, qui justement apprennent à détecter la différence entre leur désir profond, ça c'est ton âme d'entrepreneur, ton intuition, tu sais ce que tu dois faire pour développer ta vie et ton activité, et en même temps, tu sens qu'il y a la résistance de ton cerveau qui lui veut te protéger de non mais on la connaît pas, non mais on sait pas ce qu'elle va partager, non mais je sais pas, tous les noms qui vont devenir, eh bien ça c'est ton ego protecteur qui veut t'empêcher d'aller dans l'inconnu. Et nous, on veut s'entraîner à aller justement dans l'inconnu. Donc c'est pour ça que je vous récompense pour ceux qui commencent qui s'inscrivent maintenant par un mini tarif. Ça va augmenter, on est à 111 € pour 6 semaines de programme et d'accompagnement, d'entraînement pour transformer toute ta vie. C'est pas une stratégie marketing, c'est pas quelque chose qui dans 6 mois va être capé, qui va être obsolète. C'est le fonctionnement de ton corps humain, c'est le fonctionnement de ton cerveau, c'est le fonctionnement de tes émotions, c'est le fonctionnement de tes croyances limitantes, c'est le fonctionnement de qui tu es toi en tant que personne. Donc ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et ce programme, à partir du 26, le tarif va évoluer au fur et à mesure qu'on approche du jour du lancement du programme. Et à partir du 26 mai, il sera à 1111 € et le tarif définitif sera à la fin du programme, une fois que j'aurai vu tout ce que je vous ai donné, parce que j'ai toujours tendance à sous-estimer ce que je suis capable de vous partager, ce que j'ai tellement appris. J'ai tellement d'expérience, je me rends pas compte. Donc la vraie valeur du programme ne se fait qu'à la fin. Donc profitez maintenant de vous inscrire maintenant et on va vivre une vie extraordinaire, une vie et surtout un programme ensemble extraordinaire. J'ai tellement hâte. Là, on est sur les derniers 5 jours de déménagement. À partir du 1er mai, ça y est, je suis au Sable d'Olonne. Je vais retrouver un peu de stabilité. Il va me falloir quelques jours pour m'installer, pour retrouver mes repères, pour reprendre un peu de rythme de travail vraiment complet. Et après, c'est parti. Après, on va devenir inarrêtable. Moi, mon entreprise cette année, maintenant que j'ai compris le fond du fond, je vais enfin pouvoir passer à l'expansion de mon entreprise. Trop contente. Et je vais tout vous partager au fur et à mesure. Donc vraiment, venez rejoignez-moi, ça va être une aventure extraordinaire. J'ai tellement hâte de partager tout ça et qu'on grandisse ensemble. Je vous embrasse très fort. À demain. À demain pour le 80e live. Truc de dingue.